En Grande-Bretagne, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire 5000 conseillers municipaux pendant que l'Écosse et le Pays de Galles renouvaient leur parlement. La défaite est telle pour le Premier ministre. Il affirme assumer la responsabilité de ces résultats très difficiles, affirme-t-il. Et malgré cette débâcle, il ne compte pas démissionner. Les explications de Sarah Menahi, correspondante d'Europe 1 à Londres. Le grand perdant de ce scrutin a un nom, c'est celui du Premier ministre britannique, Keir Starmer. Son parti travailliste vient de perdre plus de 1300 conseillers municipaux en Angleterre et au Pays de Galles, pour la première fois de son histoire, le Labour a aussi perdu sa domination au Sénève, le Parlement gallois. Face à cette débâcle, Starmer, s'il refuse de démissionner, reconnaît sa part de responsabilité 22 mois après son élection. Ces résultats sont durs, très durs. Et j'en assume l'entière responsabilité. Lorsque les électeurs envoient un message comme celui-ci, cela n'affaiblit pas ma détermination à apporter le changement que j'ai promis. Au contraire, cela renforce ma détermination. En Angleterre, le revers du Labour est aussi celui d'un système bipartite, traditionnellement divisé entre les travaillistes et les Tories. Le paysage politique britannique voit émerger de manière spectaculaire le parti anti-immigration et pro-Brexit Reform UK. Le parti de Nigel Farage vient de remporter plus de 1300 sièges de conseillers. Déjà très fragilisé par l'affaire Mendelssohn et maintenant par l'un des revers politiques les plus cinglants de l'histoire du Labour. Ce matin, Keir Starmer reste à Downing Street, mais certains dans les couloirs de Westminster se demandent désormais jusqu'à quand. Londres, Sarah Menahi, Europe 1.